J'ai cassé le pot en céramique de ma grand-mère d'un coup de pied. Puis j'ai jeté sa seule paire de chaussures dans la poubelle. J'ai même fait du patin à roulettes sur son lit. Je n'aimais pas ma grand-mère parce qu'elle ne savait pas parler et était extrêmement pauvre. Un jour, je jouais à la console de jeu. Ma grand-mère, qui avait une mauvaise vue, m'a demandé de l'aider à enfiler une aiguille. Je n'ai pas voulu l'aider et j'ai refusé sa demande jusqu'à ce que la console n'ait plus de batterie. Je lui ai demandé de l'argent pour acheter des piles, mais elle n'avait pas un centime dans sa poche. J'ai été pris d'une grande colère pendant que ma grand-mère dormait profondément. J'ai volé son épingle à cheveux et je suis allée au magasin pour l'échanger contre des piles. Mais après avoir parcouru de nombreux magasins, je n'ai toujours pas trouvé de piles adaptées à la console. Ma grand-mère s'est réveillée et a découvert que son épingle avait disparu. Elle a dû lisser ses cheveux et a utilisé une cuillère cassée pour les attacher, comme ma grand-mère n'avait pas de chaussures. Elle travaillait pieds nus. Le lendemain, ma grand-mère m'a emmené vendre des légumes, mais j'ai jeté le panier par terre et je l'ai regardé vendre seule. J'ai ressenti une légère honte. À midi, nous avons mangé au restaurant, mais ma grand-mère ne buvait que de l'eau. Au moment de payer, elle a sorti toute sa petite monnaie. J'ai baissé la tête de honte. Sur le chemin du retour, je détestais l'apparence de ma grand-mère et je ne l'ai pas laissée monter dans le bus. Ma grand-mère m'a demandé de l'aider à porter les sacs, mais j'ai refusé. Alors j'ai attendu à l'arrêt de bus. Jusqu'au coucher du soleil, elle est enfin apparue. Elle était rentrée à pied tout du long. Ce jour-là, j'ai montré un prospectus à ma grand-mère en disant que je voulais manger du KFC. Alors ma grand-mère a sorti des légumes sauvages séchés et est sortie pour les échanger contre de l'argent. Soudain, une pluie torrentielle s'est mise à tomber. Ma grand-mère avançait difficilement sur le chemin boueux de la montagne. Elle a ramené un poulet et en rentrant, elle était complètement trempée. Elle a immédiatement commencé à cuisiner. Mais ce n'était pas le poulet frit que je voulais. J'ai éclaté en sanglots de colère. Ma grand-mère m'a tendu une cuisse de poulet, mais j'ai jeté le bol par terre. Ma grand-mère ne s'est pas fâchée. Elle a ramassé le bol en silence et a même mangé le riz tombé par terre. Cette nuit-là, la faim a réveillé le garçon. J'ai mangé le poulet mijoté préparé par ma grand-mère. Mais le lendemain, ma grand-mère est tombée malade. En voyant cette épingle faite avec la cuillère cassée sur sa tête, j'ai été envahie de culpabilité. J'ai rendu l'épingle en argent à ma grand-mère et j'ai même commencé à prendre soin d'elle en lui apportant des repas. Avant de partir, ma grand-mère m'a donné une petite boîte. Je l'ai silencieusement mise dans ma poche et je suis montée dans une petite voiture. En descendant la pente, je suis tombée accidentellement et j'ai dû marcher en boitant. À ce moment-là, je me suis souvenue de la boîte quand je l'ai ouverte avec précaution. J'ai vu une pile de consoles de jeux enveloppées dans 2 mouchoirs. C'était en fait ma grand-mère qui l'avait achetée en économisant sur tout. J'ai été profondément touchée et finalement,